Allez, ouvrez-moi ça. Dépêchez-vous! Allez! Les gars, bienvenue à la maison. On suivra les opérations à partir d'ici. Je veux 3 étages, le QG au rez-de-chaussée, le centre médical au 2e et la salle de contrôle au dernier. Allez, on se dépêche. Attendez, monsieur. Tout ira bien, on s'en sortira. Donnez-moi ma tenue. Oui, tout de suite, monsieur. Vite. Il y avait quoi ici avant? L'ancien poste de police de Old South. Non, ils sont installés dans les collines. Les communications? Sur le toit. Oh, super. Jonathan, Oui, passez-moi un drone. tout de suite, monsieur. Bon sang, vu d'ici, ce truc est énorme. D'où ils viennent, d'après toi? J'en ai aucune idée. C'est dingue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Josh, il faut que j'aille pisser. Tu plaisantes? Quand ils m'ont appelé, je venais de boire 5 mousses. Tu ferais bien de te dépêcher, on se tire dans 2 minutes. Commandant, on vient de nous signaler un deuxième engin non identifié qui aurait atterri en même temps que celui devant nous. Quelle est sa position? Je travaille dessus. Jonathan, allez leur filer un coup de main. Tout de suite, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Il est entré dans l'atmosphère par un angle de 76 degrés par rapport à la surface de la Terre. Vitesse moyenne 300 km/h. Vous savez où est le point d'impact? Non. Vous n'avez rien? Attendez, je capte un champ magnétique très faible. Je vais essayer de le trouver. Il y a quelque chose qui cloche. Je l'ai. Je ne vois rien sur votre écran. Il se serait écrasé dans les montagnes Saint-Gabriel. Triangulez sa position et envoyez-la moi sur mon portable. On n'a pas beaucoup de Oui, temps. monsieur, Faites je me vite, dépêche. très vite. J'espère que c'est pas dans le jardin de quelqu'un. On est tous prêts à partir, monsieur. Excellent. Allez-y, montez. Myron, Oui, monsieur? trouvez Davis. Vous venez avec moi. Je m'en charge. Désolé de t'interrompre, mais c'est pas le moment de pisser. Je plaisante pas, mon pote, on s'en va tout de suite. Mike, toi, Hewitt va nous arracher la tête si on est en retard. C'est bon, excuse-moi, désolé. Je sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais je le veux vivant. Compris? Pas de balles, juste des tranquillisants. C'est pas vrai. Où est passée l'autre équipe? Je vais essayer de les joindre au téléphone, monsieur. Jeff, monsieur, dites à l'équipe Bravo de se déployer. Compris, monsieur. Bravo, tous avec moi. Jonathan, demandez à la base de se tenir prête. Oui, On y va. c'est bon, laissez-la comme ça.
J'ai regardé à l'intérieur du vaisseau, il est vide, monsieur. Mais ils étaient peut-être deux. Trouvez-les. On a trouvé des traces de sang, commandant. Excellent. Restez avec Bravo. On a du nouveau, Jonathan? Il y en a 3 de plus à Londres, en France et à Moscou. Ça en fait combien en tout? On est à 42 pour l'instant. 42? Et maintenant 45. Il me faut une carte topographique de la section 996954. 9959 Écoutez-moi, 996954. 996954, c'est noté. Je le vois! Droit devant! On le suit, monsieur. Je vous écoute. Il va vers le fleuve. Sa position? Il se dirige vers le nord. Suivez-le. Servez-vous de vos caméras infrarouges. On l'a perdu! Attendez un peu. Il me faut cette carte. J'ai rien. Ah, ça y est. Bien, Bravo. Allez vers le sud-sud-est. On va essayer de le ralentir avec des tranquillisants. Compris, monsieur. Repoussez-le vers le fleuve, je l'intercepterai. Où est l'autre équipe? Je n'arrive pas à les joindre. Ils répondent pas. Restez allongés! Couchez-vous sur le sol! Quelqu'un peut venir m'aider à le sortir de l'eau? Tu vois ce que je vois? Je m'en occupe. Tu m'étonnes. Est-ce que ça va? Vous avez eu un accident? Tenez, vous pouvez mettre cette veste si vous voulez. Voilà. Venez, on vous emmène. Tu sais ce qu'il y a là? Non, j'en sais rien, elle parle pas. À mon avis, elle est en état de choc. Mais là, à l'arrière, on est pressé. Oui, monsieur, c'est Myron. On arrivera au rendez-vous dans à peu près 3 minutes. Vous avez 15 minutes de retard. J'en suis tout à fait conscient, monsieur, mais... on a eu un petit imprévu. Faites contrôler le périmètre. Oui, monsieur. Vite. Compris. Jonathan! Oui, oui. Remettez-la aux autorités locales, tout de suite. Mais vous savez qui c'est? J'en sais rien, moi, demandez-lui. Myron, vous en avez mis du temps. Désolé, monsieur. L'équipe Bravo a été anéantie. Il y a 2 sièges dans le vaisseau, on n'a qu'un individu. Mettez-vous au boulot. Rejoignez l'équipe A. Il faut localiser la 2e créature extraterrestre.
crois qu'on l'a, votre deuxième créature. Joli boulot, Myron. Vous vous occupez de lui? J'y vais. Sam Peters va bientôt arriver. Je veux que tout le monde fasse bonne impression. Envoyez-moi nos savants. J'aimerais savoir si on a trouvé la clé de ces machines. Si ces créatures ne parlent pas, peut-être que les robots, eux, parleront. On ne peut pas y entrer. En fait, c'est bizarre. Dernier décompte des mégalithes. Les mégalithes. C'est le nom qu'il leur donne. 666, monsieur. 666. C'est le dernier chiffre. Ça va être un sacré boulot pour les détruire. Ouais. Au moment où ces énormes transporteurs sont apparus sur nos radars, un petit vaisseau est entré dans l'atmosphère et s'est écrasé dans les montagnes Saint-Gabriel. À bord, il y avait 2 extraterrestres. On les a placés sous surveillance dans nos locaux. Il y en avait 2. Et vous dites qu'ils sont ici? Oui, monsieur. C'est décisif, Prewitt, voire capital. Il fallait me dire tout de suite que 2 créatures d'une autre planète étaient enfermées dans une pièce quelques étages en dessous de nous. Bien sûr, je suis désolé, monsieur. Je crois que vous devriez les examiner. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Ces choses sont comme nous. Alors, qu'est-ce que c'est? Difficile à dire. C'est bizarre. Ils ne sont pas humains. On dirait des humains. Oui, tout à fait. 2 bras, 2 jambes, un squelette, de la peau. Mais ça ne veut rien dire. Il a parlé. Non, pas avec moi. Il est resté couché. Pourquoi ils ne sont pas venus dans le vaisseau principal? Pourquoi ils ont atterri au milieu de nulle part dans leur petite capsule? Vous m'avez bien dit qu'il avait anéanti plusieurs de vos hommes. Ils sont peut-être moins vulnérables qu'on le croit. Si ça se trouve, les machines ne sont là que pour cacher la vraie menace. Eux. On aura peut-être plus de chance avec la femelle. Davis, montez la garde devant la salle numéro 1. N'entrez que si je le À vos demande. ordres. Des signes de communication? Non, pas à ma connaissance, monsieur. Bonjour. Vous parlez? Vous discutez. Vous voulez me parler des machines qui se trouvent dehors? Bon, allez. Vous n'avez pas fait un voyage comme celui-ci pour vous taire. Vous voulez quoi? C'est pas vrai. Vous ne connaissez pas le langage des signes. Non, monsieur. Salut. Wow, c'est dingue.
Il me faut ces noms et il me les faut Contactez immédiatement. Langley et demandez-lui ce qu'il peut nous trouver comme expert en linguistique. Langage des signes, symboles, mordus de devinettes, on s'en moque. Demandez-leur tout ce qu'ils ont. Oui, tout de suite. Et trouvez aussi du matériel de peinture, ils ne savent peut-être pas parler. Après le débrief, je vais essayer de communiquer avec le mâle dans la salle numéro 1. Oui, monsieur. Essayez à nouveau ces chiffres. Oui, monsieur. Il y a du nouveau? On va bientôt frapper à leur porte. Les tentatives précédentes ne nous ont pas permis d'entrer à l'intérieur des mégalithes. On a essayé des rayons X, des micro-ondes. On a détecté un signal régulier, on l'a analysé, et ça ressemblerait à un simple biorhythme. On sait ce que dit ce signal? C'est peut-être leur moyen de communiquer. Ces scientifiques essaient de communiquer par intervalles lumineux avec les mégalithes. Ils sont sous la protection de ces soldats. Les mathématiques sont un langage universel, Prewitt. Qu'est-ce que vous essayez de leur dire? On leur demande ce qu'ils font là. Ça doit vouloir dire qu'ils nous sont hostiles. Ils nous ont déjà attaqués sans avoir été provoqués. Non, jamais. Ils sont tous très calmes. Ils doivent attendre quelque chose. C'est une évidence. On en est où avec nos deux amis d'en bas? Aucun progrès. Et si les mégalithes étaient là pour eux? Ça fait beaucoup de si. S'ils avaient causé tout ça, s'ils venaient nous mettre en garde. Comment va réagir notre gouvernement? Grève générale, peut-être une attaque nucléaire. Les Nations Unies travaillent jour et nuit pour trouver leur talon d'Achille. Et s'ils n'étaient pas méchants? Ça fait trop de si. Ils ne lui feront pas de mal, j'espère. Vous avez dit quoi? Le cours de vos pensées est extrêmement aléatoire. Pour rapprocher le sens et les sons, j'ai eu beaucoup de difficultés. Commandant, vous devriez descendre dans la salle d'interrogatoire. Ça lui fera plaisir de vous entendre. Qui est Angelina Jolie? Quoi? Angelina Jolie. C'est une actrice. Je trouve que vous lui ressemblez beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez dans mes pensées ou quoi? Arrêtez, je dois vider mon esprit, vider mon esprit. Bon, arrêtez ça tout de suite, d'accord? Vous me faites flipper, là. Votre monde a des problèmes, Joshua. Nous vous avons observé depuis longtemps. Et nous nous sommes rendus compte que vous deveniez un danger. Votre armement est trop sophistiqué. Vous mettez en danger votre propre planète. Et vous êtes devenu une véritable menace pour les autres planètes de l'univers. La fin est proche. Mais votre monde peut être sauvé. Il peut s'en sortir. Si vous réussissez à me montrer que votre humanité a encore de la valeur, la destruction de cette terre n'aura pas lieu. Prouvez-le-moi, et demain vous serez encore vivant. Le chef va bientôt arriver.
Vous avez jusqu'à ce soir, au coucher du soleil, pour trouver une solution. Myron. Elle parle, monsieur. Excellent. D'où venez-vous exactement? Pourquoi êtes-vous là? Elle dit qu'on doit lui montrer la valeur de l'humanité, monsieur. Et sinon? Je préférerais qu'elle vous le dise. Pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Vous avez jusqu'à ce soir, au coucher du soleil, pour trouver une solution. Elle lisait vraiment, vous pensez? Oui, monsieur. On doit lui prouver que l'humanité a encore de la valeur, alors comment est-ce qu'on peut faire? Chez les hommes, c'est comme dans la jungle. Comment on sait si elle est vraiment honnête? C'est peut-être un plan pour s'échapper. En ce qui me concerne, il me faudrait un peu plus d'informations. Maintenant qu'on sait qu'elle parle, il faut l'interroger jusqu'à ce qu'elle nous donne des réponses. Et puis, si elle parle, lui aussi peut parler. On devrait travailler sur l'homme immédiatement. Elle a peut-être de l'affection pour lui, on devrait s'en servir pour qu'elle nous dise ce qu'on veut savoir. C'est une bonne idée. Non, monsieur. On les interroge d'abord individuellement et ensuite ensemble. D'accord. Monsieur. Moi, je la crois. Ce n'est pas aussi simple. Le pire qui puisse lui arriver, c'est de rester enfermée dans une de ces pièces. À mon avis, elle a autre chose. Elle est dangereuse, Myron. Ne vous laissez pas influencer par sa beauté. Vous avez oublié comment elle s'est défendue dans la montagne? Vous croyez qu'elle est pacifiste avec des pouvoirs de ce genre? On devrait au moins essayer. Il faut trouver un moyen de lui prouver la valeur de l'humanité à l'intérieur de ce service. Parce qu'elle ne franchira jamais ses portes. Vous devriez parler à ces gens-là. Comment vous vous appelez? C'est difficile à dire dans votre langue. Le mot le plus ressemblant est sûrement Sky. Sky. Ok. Myron, laissez-nous un peu seuls. Oui, monsieur. On a essayé la manière douce jusqu'à maintenant. Donnez-lui une vraie dose de cheval. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Je me dépêche. Vite! Elle est dangereuse. Faites-lui vite cette piqûre. J'en ai assez vu. Vous êtes relevé de vos fonctions, Myron. Rentrez chez vous. Attachez-la à la chaise. Apparemment, ils se servent de l'énergie qui nous entoure pour se défendre. Si on leur administre un courant électrique,
on les rend incapables de l'utiliser. C'est comme combattre le feu par le feu. Exactement. Le sérum de vérité fera effet dans combien de temps? Quelques minutes. Et la fille? On l'a mise sous sédatif. Elle dort comme un bébé. Myron devrait peut-être venir quand on l'interrogera. Il a réussi à tisser des liens avec elle. Josh Myron ne fait plus partie de mon équipe, monsieur. Tu vas aller où? Au Colorado. J'irai voir mon père dans sa cabane. Et t'y vas tout seul? On vient de me relever de mes fonctions. D'accord? Je vais pas rester ici à les regarder provoquer le combat avec ces créatures. Tiens. Allez. Prends soin de ta famille. D'accord? Pourquoi vous nous avez pas parlé plus tôt? De nombreuses formes de communication existent. Il m'a fallu un peu de temps pour apprendre la vôtre. Nous parlons d'une manière différente. Qui ça, nous? Malgré toute votre technologie, vous n'arrivez même pas à franchir les portes de cet univers. Nous sommes voisins, pourtant. C'est vrai. Comment vous vous appelez? Mon nom n'a que peu d'importance. On m'a envoyé ici pour l'accompagner. La femme? Quel rôle joue-t-elle exactement? Elle est... la destructrice. Monsieur, à Washington, ils sont prêts. La destructrice, qu'est-ce que ça veut dire? Washington est prêt pour quoi? Les extraterrestres nous ont aidés à comprendre qu'on devait frapper en premier. C'est du suicide? Peut-être pas, on verra. Quel genre d'assaut? D'abord par les airs, c'est l'attaque la plus appropriée. Les avions ont décollé il y a 20 minutes. Comment va votre homme? Il est en lieu sûr. Verrouillez la cible et engagez. Message reçu. Missile lancé. Arme inefficace. Attendez, il se passe quelque chose. La question est, est-ce qu'on arrivera à les faire réagir? Bon sang. Joshua.
mégalithes. Oh merde. Vous en faites pas. C'est rien, je vais vous sortir de là. Ok. Tout va bien se passer. Je vous enlève ces tuyaux. Par contre, vous restez bien près de moi, d'accord? Allez, on y va. Départ! Descendez, Myron! Sortez de la voiture! Oh non! Restez où vous êtes! Myron! Arrêtez! Myron! Merde. J'arriverai jamais à vous expliquer la valeur de l'humanité. Si vous voulez parler d'armes ou de stratégie militaire, pas de problème. Parce que moi, je ne suis pas un philosophe. Je connais pas la valeur de l'humanité. En fait, je vais vous dire ce que je pense. Je suis pas vraiment sûr qu'elle en ait une de valeur. Il semblerait que ce soit à cause d'un énorme champ magnétique. Tout ce qui fonctionne à l'électricité est hors d'usage pour l'instant. Comme par exemple... C'est ce que c'est, je vous remercie. Dans combien de temps ce sera rétabli? On n'en sait rien. Vous avez eu des nouvelles de Sharon avant la coupure? Non, monsieur. On se croirait au Moyen-Âge. Les impulsions électriques nous donnent de nombreuses indications. Elles sont le résultat de plusieurs courants magnétiques simultanés. Et elles servent aussi de signes avant-coureurs pour nous indiquer le degré de gravité de la situation. Pour nous prévenir? C'est un signe avant-coureur. Sortez de la pièce. Qu'est-ce qui se passe dehors? Vous avez cru que vos actes n'auraient aucune conséquence sur eux. Donc tout ce qui arrive en ce moment, c'est à cause de nous. Vos actes sur cette planète sont prévisibles. C'est pourquoi ils l'ont envoyé. Pour mettre un terme à l'inévitable. Nous trouverons un moyen d'éliminer ces choses. Vous qui nous connaissez si bien, vous devez savoir qu'on n'abandonne pas si facilement. Oui. Malheureusement, vous n'aurez pas le temps. De quoi vous parlez? Le compte à rebours a commencé. Je suis en train de calculer. L'homme s'est remis à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Le compte à rebours a commencé.
Quel compte à rebours? Pour sauver l'humanité, peut-être? Il y a eu pas mal de répercussions lors de l'attaque du mégalithe. Aucun des pilotes n'a survécu. Nous avons perdu le contact à cause des impulsions électromagnétiques, mais avant de perdre le contact avec eux, nous avons réussi à extraire des informations très importantes. Chaque mégalithe se trouvant sur la planète a commencé à émettre un courant électrique d'une très forte intensité, concentré sur un seul et unique site, le centre de la Terre. L'impact de cette énergie causerait un ralentissement de notre planète. La Terre tournerait plus doucement. En d'autres termes, la Terre commencerait à sortir de son axe habituel. Ce que vous dites n'a pas de sens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils y gagneraient, d'après vous? C'est insensé sur le plan stratégique. Ça, c'est bon signe. Combien de temps il nous reste? Eh bien, ce n'est qu'une supposition, mais disons... Combien de temps? La Terre est grande aussi pour les mégalithes. Combien de temps? Qu'est-ce qui reste exactement? Des semaines? Des jours? Quelques heures. L'électricité est revenue. 2 secondes, je voudrais écouter. Mes chers compatriotes, nous nous trouvons face à une situation de crise. C'est notre président. C'est lui qui dirige tout notre pays. C'est plutôt lui que vous devriez aller voir, pas moi. Moi, je suis rien, je veux dire. C'est quoi une église? Et pour le moment, nous ne connaissons pas le but de leur Quoi? C'est quoi une église? Tous les moyens de communication sont mobilisés. Je voulais justement vous y emmener. Mais c'est peut-être pas ce que vous recherchez. Et c'est tout ce que je connais. Je verrai la valeur de l'humanité dans cette église? Ouais, enfin, j'espère. Je suis pas très branché religion, mais... je me souviens que quand j'étais gosse, j'allais souvent à l'église avec ma maman. Le pasteur savait nous parler de sujets compliqués, et d'un seul coup, ça devenait simple. Maman? Ouais, ma maman. Descendez de cette caisse! Tous les deux! Sortez de cette bagnole tout de suite! Dehors, maintenant! Il y a des aliens dans toute la ville! Et vous êtes les seuls à avoir une bagnole qui roule! Vous sortez de là ou je descends la fille! Ça va, on sort! Bougez-vous! Allez-y, sortez. Dégage! Ça va? Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Pourquoi j'interviendrais? Ben pour l'arrêter, vous auriez pu l'arrêter avec votre rayon, là. Je ne suis pas là pour agresser les gens, je suis venu pour vous observer. Eh ben, on ira à pied. Monsieur, c'est le dossier de Josh Myron. Excellent, merci Jonathan. Je vous en prie. Allez-y. Où il se cache, ce Josh? Alors c'est ça que les terriens ont au fond de leur cœur. Toute cette souffrance. On appelle ça du sacrifice. Pourquoi ils ne se sont pas enfuis comme les autres? Ils se sentent à l'abri ici. Ils trouvent la paix dans cette église. Nous avons observé votre monde de là-haut. Nous y avons vu la guerre et les luttes de pouvoir. Et beaucoup de frayeur. Mais ici, de l'intérieur, il y a bien plus. Vous ne savez pas grand-chose de notre monde. Attendez-moi là. Excusez-moi. J'aimerais voir le père James. Il n'est pas ici. Il y a eu des blessés pendant l'exode. Il est allé les aider. La partie est finie. Qu'est-ce que ça veut dire?
pense que vous avez choisi la mauvaise personne. Je t'ai choisi parce qu'il y a beaucoup de questions dans ton cœur, Joshua. Tu m'as choisi? Oui? Je n'ai pas les épaules assez solides pour sauver ce monde. Mais tu dois le sauver. Tu as un but dans la vie, tout comme moi. Ça ressemble à quoi, là où tu vis? C'était absolument magnifique. Monsieur, on a des nouvelles de Davis. Excellent. Et il est où? Dans une église sur Hill Street, mais... Mais quoi? Eh bien, on a perdu le signal. On n'a plus aucun contact avec Davis ou avec les autres. Mais ça ne va Forme une peut-être petite pas... équipe, qu'il se déploie sur place. Combien de temps avant le coucher du soleil? On n'a plus que 4h15. Alors faites vite. Oui, monsieur. Test radio, Davis à la base. Il faudrait que je trouve le père James. Il doit être quelque part dans la rue. Mais il y a des milliers de rues ici. On est à pied. Et il reste 4 heures avant le coucher du soleil. Quand les temps sont durs, les durs se serrent la ceinture. Ouais, c'était la phrase préférée de mon père. Je crois que ça me dérange un peu que tu te balades toujours dans ma tête comme ça. Le cours de tes pensées est très confus. Écoute, tu peux pas le savoir, mais on considère que nos pensées doivent rester privées sur cette terre. Je ne vois pas ce que tu aurais envie de cacher. Bon, il nous faut un moyen de transport à tout prix. Tiens, on va essayer cette voiture. Allez. Y a pas de clé. Écoute, j'ai besoin que tu m'aides un peu sur ce coup-là. Si tu veux que je te montre la valeur de l'humanité, il va falloir que tu fasses un petit effort. Je te l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas participer. Génial. Tiens. Mets ces chaussures. On va marcher longtemps, alors tu vas en avoir besoin. Elles sont un peu grandes pour toi, mais c'est mieux que rien. Attends. Mais c'est notre voiture. C'est le malade qui nous l'a piqué. Hé toi, descends de ma voiture! Josh, baisse ton arme, mon pote! Oh non! On fonce derrière lui! Allez! Attends! Cours! Vite! Allez!
Vérifiez tous les véhicules devant et derrière. Josh! Viens, mon pote. Sors de là, on trouvera une solution. Tu viens gentiment avec nous et tout sera arrangé. Ça suffit, Josh! C'est ta dernière chance! File-nous la fille! Josh, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réagis comme ça? Je m'efforce de suivre ses conseils. Laisse-nous l'accompagner jusqu'au QG. Cette fille est notre seul espoir. Monsieur Lewis vous a trouvé en train de vous balader dans notre bâtiment. Je suis curieux. Je le suis moi aussi. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Jusqu'au coucher du soleil, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passera ce soir? On sera tous les deux concernés, et ça me rassure. Mon existence n'a aucune importance. Et les nôtres? À nos yeux, vous n'êtes qu'un agresseur. Vous êtes une menace. Vous avez débarqué sur notre planète. Pour empêcher d'inévitables conflits. Votre plan consiste à éradiquer le problème. En l'occurrence, nous, avant qu'on devienne un trop gros problème. C'est ça? C'est exact. Alors, c'est qui l'agresseur? Ce n'est qu'un petit détail. Quoi? Un petit détail? Votre raisonnement ne tient pas debout. Et d'abord, pourquoi vous n'avez pas essayé de prendre contact de façon pacifique? Pourquoi vous n'avez pas communiqué avec nous? C'est ce qu'elle est censée faire. Et si on ne lui montre pas la valeur de l'humanité? Vous mourrez. Regardez. C'est une photo de mon fils. Il s'appelle Cory. Il n'a que 12 ans. C'est encore un petit garçon. Regardez-le! C'est ça votre menace. C'est ça ce qui nous donne la force de nous battre. C'est ça qui fait la valeur de l'humanité. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Bonjour, c'est Sharon Trewitt. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez un message et votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Salut, c'est moi. Je sais pas où tu es, c'est presque impossible que tu aies ce message, mais... Où que tu sois, si tu l'entends, reste où tu es. Ces choses sont dangereuses. Je vous retrouverai. Je vous aime tous les deux. Ça suffit,
je ne veux plus de vos calculs ou de vos rapports. On n'a plus le temps pour ça. J'ai besoin seulement d'informations. Oui, mais ce que je voulais Le vous Conseil dire, de c'est... sécurité de l'ONU autorise l'utilisation d'armes nucléaires. Une attaque a été lancée contre un groupe de mégalithes dans une île du nom de Nauru. Pourquoi? Leur population n'excède pas 9000 habitants. Il y aura moins de pertes humaines là-bas. Moins de pertes humaines là-bas? Bon sang, Prewitt. Il reste quoi? 4 heures avant la fin. Qu'est-ce qu'on devrait faire, d'après vous? On en sacrifie 9000 pour en sauver des milliards. Ce n'est pas le moment de nous sortir vos leçons de morale. Écoutez, c'est de la pure folie. Non. Non. Laissez-le réfléchir. Rassurez-moi, on les a détruits. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ressens leur souffrance. Qu'est-ce que je peux faire, Sky? Dis-moi ce que je peux faire. Sky! Oh non, c'est pas vrai. L'état d'urgence a été décrété dans la ville de Los Angeles et sur tout le territoire aux alentours. Toutes les personnes se trouvant dans le centre-ville doivent évacuer immédiatement la zone et se rendre vers les abris où de la nourriture Tu m'as fait et peur. des médicaments sont à leur disposition. Je répète, Je croyais qu'il était trop tard. Tant que le soleil est encore là, il reste une chance. Une seule journée ne suffira jamais. T'imagines, ça fait des années que je vis ici et j'ai pas de réponse à ta question. Alors en une journée, je la trouverai pas. Une journée, c'est tout ce que tu as. Je vois vraiment pas ce que je pourrais t'apprendre. Tu sais déjà tout de nous. On ne peut pas atteindre une destination sans parcourir un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que c'est toi le chemin. On nous informe à l'instant qu'un tsunami géant vient de submerger la petite île de Nauru, située dans l'océan Pacifique, sans laisser aucun survivant. Dans l'état actuel des choses, les seuls à pouvoir nous aider sont les extraterrestres capturés. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie pour la trouver, mais il faut concentrer tous nos efforts pour la localiser. 2h34 avant le coucher du soleil. Il nous faut tous les satellites pointés sur le centre de Los Angeles. Vérifiez tout. Route, autoroute, caméras de surveillance, communication, aiguillage. On nous filme à longueur de journée. Il doit bien y avoir quelque chose. Et sur le terrain? Mes gars passent au peigne fin chaque centimètre carré de la ville. Très bien, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ne t'en fais pas, ça va aller. Hey! Arrêtez! Vous devez nous aider. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme est enceinte. Il faut l'emmener à l'hôpital. Attendez. Elle va... son bébé va naître. Tout va s'arranger. Viens, ma Elle chérie. va bientôt accoucher. Je veux bien l'emmener, mais je sais pas où. La ville est bouclée et les hôpitaux sont fermés pour l'instant. Vous habitez où? On habitait juste en face de l'hôpital. Attendez, j'ouvre le coffre. Attention à la tête. On va l'allonger à l'arrière. Doucement, doucement.
Dépêchez-vous, on est poursuivis. Le bébé va arriver. Respire. Il faut que tu pousses. Il arrive. Il est là. Il est là. Vas-y, chérie. Un peu fort, pousse. Oh, oui. Tu voulais voir la valeur de l'humanité. Tu l'as juste devant toi. Chérie? Lisa? Elle ne respire plus! Il nous faut de l'aide! Faut lui faire un massage cardiaque. Poussez-vous. Mettez-la bien à plat. Allez, respire! À deux mains, deux mains! Respire! Je te supplie! Allez! Respire! Continuez, continuez, n'arrêtez pas! Trop tard. Non, faut continuer!
Qu'est-ce qu'il y a? Où ils sont? Qui? Ne jouez pas à ça avec moi, les autres. Il n'y a personne d'autre ici, juste ma femme et moi. Et ma petite fille, Sky. Fouillez le bâtiment. Apparemment, on a réussi. Le soleil est encore là, on a réussi. Hein? Tu l'as senti aussi? Tu l'as senti toi aussi, même sans le vouloir, c'est de la compassion. Tu vois? C'est ça, ce que tu as ressenti au fond de toi, c'est ça. C'est ce que tu cherchais. C'est ce qui fait tourner le monde. Alors on a réussi. Est-ce qu'il faut qu'on fasse autre chose? Je dois retourner au vaisseau principal maintenant. C'est tout? Je dois te ramener à ton vaisseau et ce sera fini? Oh non! Oh, oh non! Oh, allez, viens! Casse-toi! Ne bougez pas, Myron. Ne bougez pas. Allez chercher un médecin! Regardez les chiffres, mais je ne sais plus où sont les calculs. Vous avez trouvé? Toujours rien? Vous êtes en détention sur ordre du gouvernement des États-Unis. On vous considère comme une terroriste. Vous comprenez? Vous ne vous enfuirez pas cette fois. On affrontera ces choses ensemble. Il est parti, monsieur.
de la ramener à son vaisseau et elle pourra tout arrêter. Vous pensez qu'elle pourra tout arrêter? J'ai beaucoup de mal à vous croire. On est près du but. On n'a rien à perdre de toute façon. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas détruit notre planète, c'est parce qu'elle y est. Alors je pense qu'on va la garder encore un peu. Elle a déjà vu tout ce qu'elle devait voir ici. Laissez-la repartir sur un des mégalithes. Dans l'état dans lequel elle est, je doute qu'elle aille quelque part. Allons-y. Mais ça vaut le coup d'essayer. Sam! Ça ne coûte rien d'essayer. Il nous reste combien de temps? Au mieux, il ne vous reste plus qu'1 heure. Et tout ça pour en arriver là. Il est en sécurité. Quoi? Ils vont bien, tous les deux. C'est ce que vous vouliez savoir, non? Vous seriez mieux avec eux. Votre fils a peur. Elle est avec d'autres rescapés cachés quelque part. Mais elle se sent seule. Comment je fais pour les sauver? Votre monde va disparaître. Vous n'avez pas envie de serrer votre fils dans vos bras. Évacuez le bâtiment tout de suite! Sortez d'ici immédiatement, c'est un ordre! Où est Prewitt? Où est passé Prewitt? Essayez de sortir d'ici! Enlevez sa perche, on l'emmène! Allons-y. Prewitt! Prewitt! Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites? Myron, arrêtez votre voiture ou je n'hésiterai pas à vous tirer dessus. Est-ce que c'est clair? Je suis désolé, monsieur. On la ramène vers le vaisseau principal. Prewitt, elle représente notre seul moyen de faire pression sur eux. Elle est notre monnaie d'échange. Arrêtez-vous! Sky, accroche-toi. Il ne faut pas la ramener au vaisseau, Myron. Si, elle doit rentrer chez elle. Si vous la ramenez au vaisseau, ils feront sauter notre planète. C'est la dernière chance qu'il nous reste. Faites-moi confiance, bon sang. Je dois la ramener au vaisseau principal avant qu'elle meure. Et si vous n'arrêtez pas ce véhicule, nous allons tous mourir, vous entendez? Trop tard, monsieur.
Byron, répondez, bon sang! Restez où vous êtes, sinon je tire! Byron! Allez! Sam, laissez-le faire! Byron, faites-lui confiance! Je ne suis pas resté longtemps dans l'au-delà, mais j'ai eu le temps d'apprendre à vivre en harmonie. En harmonie avec moi-même et avec l'univers. Ils sont retournés sur leur planète et nous ont laissé recoller les morceaux de la nôtre. Nos familles se sont retrouvées. On a reconstruit nos villes. Et pourtant, toutes les nuits, mes yeux se demandent où elle peut bien être parmi toutes ces étoiles. Nous avons appris l'importance de vivre en paix. Et rien que le souvenir de son visage imprégné de souffrance
Suffit à ne pas oublier sa mise en garde. Notre monde était déchiré auparavant, mais il a appris à espérer. On espère tous ensemble, et je suis sûr que de là-haut, il nous regarde.